Lyon demain, Innovaction. Au XXe siècle, il y avait une usine, Bosch, quelques centaines d'ouvriers pour fabriquer des pompes à injection diesel. Puis la ville va pousser et l'usine a dû se résoudre à quitter le territoire, lequel deviendra friche industrielle. On aurait pu y construire des immeubles ou y accueillir les nuits sonores, mais c'est un tout autre avenir qui se dessine pour ce ténement de 11 hectares situé aux confins de Lyon et Vénissieux, tout près de la station de métro Paris. Le site restera à vocation industrielle, mais au service d'une industrie 4.0. Il fait partie des 49 sites retenus par l'État pour sa stratégie locale de relocalisation industrielle. Déjà 9 locataires ont rejoint Usine Lyon-Pareilly, comme par exemple Symbio, qui trouve là une solution temporaire de production. Loïc Leflemme, directeur des projets industriels chez Symbio. Donc Symbio, entreprise codétenue par Michelin et Forestia, conçoit et industrialise des piles à hydrogène pour la mobilité zéro émission. Entreprise fondée il y a un peu plus de 10 ans sur la base de brevets du CEA. On est passé de quelques dizaines de collaborateurs à plus de 400 à date. Et donc notre ambition sur le site d'usine, d'industrialiser nos produits et de former nos collaborateurs de manière à demain être capable de fabriquer en grande série à des prix maintenus les technologies hydrogène. Quels ont été les avantages de trouver un site comme celui-ci ? Site clé en main, industriel, c'est-à-dire qu'on avait des locaux industriels qui étaient prêts à l'emploi et prêts à être équipés. On devrait rester sur ce site-là jusqu'à l'ouverture de notre Gigafactory qui a lieu en 2023. Donc effectivement, c'est transitoire. Autre exemple, Boostit, qui fabrique une pompe à chaleur hybride plus écologique. L'entreprise a installé ses chaînes de production au moment où Bosch quittait le site en 2016. Jean-Luc Margan, directeur industriel chez Boostit. L'installation en 2016 s'est faite grâce à l'entreprise Bosch, qui était le propriétaire à l'époque. Et dans un cadre de plan de revitalisation, il y avait un PSE chez Bosch. Et il y a eu un plan de revitalisation qui accueillait et qui voulait recréer de l'emploi sur le site. L'objectif était d'industrialiser le produit. Donc il y a eu une recherche d'implantation en France qui a été faite. Il y a eu une volonté de produire en France. L'intérêt également de la région, c'est vraiment le bassin du HVAC, toute la région lyonnaise. Le fait d'être sur le site usine en ce moment est intéressant parce qu'on bénéficie de services vraiment très très complets, des services qui peuvent porter sur le gardiennage, sur l'entretien des bâtiments, sur la fourniture d'énergie. Donc c'est des services que Usine offre à l'ensemble de ses locataires et qui évitent à chacun des locataires des surcoûts. Avec le coût de l'énergie qui augmente, c'était vraiment important de bien maîtriser ses coûts. Et il y a eu un travail qui a été fait avec Usine justement pour travailler sur les consommations, sur les consignes de température, sur les moyens de limiter au maximum la hausse des coûts de chauffage. Un peu plus loin, Adèle H Music produit un piano numérique pliable pour concertistes. De leur côté, les alchimistes récupèrent et transforment les biodéchets pour finalement produire un compost de qualité et le réutiliser pour fertiliser les sols en ville et pour partie sur le site même d'usine pour faciliter la revégétalisation. Tous ces acteurs ont désormais une adresse, parfois des équipements communs et même parfois une réflexion commune à travers un lieu ressource, la ruche industrielle, qui permet l'organisation de conférences ou de masterclass sur le thème de l'innovation. Caroline Félix, directrice de la ruche industrielle. L'industrie en 2022 doit se transformer. Il y a des injonctions qui viennent la percuter de plein fouet avec des challenges qui sont de différentes natures. Donc avec des challenges technologiques, il faut faire évoluer l'outil de production et pour ça on a des nouvelles technologies du numérique qui sont arrivées. Il y a des opportunités, il y a des choses à faire, mais les solutions ne sont pas sur étagère, donc il faut s'acculturer, il faut tester, il faut comprendre, il faut apprendre avant de mettre en œuvre. Il y a aussi des challenges humains, organisationnels, donc il faut faire évoluer les modes de management, il faut faire évoluer les modes de gestion des compétences, il faut faire évoluer la façon dont les industries sont implantées dans leur territoire, il faut faire évoluer l'image de l'industrie, même s'il y a beaucoup d'acteurs qui s'échinent aujourd'hui pour parler de l'industrie positivement. Il y a beaucoup à faire en fait, donc c'est tous des sujets organisationnels et humains. Depuis 2021, le site n'est plus la propriété de Bosch, c'est désormais la Serle, plus connue comme aménageur de nouveaux quartiers, qui a fait l'acquisition de ce site historique pour maintenir l'industrie en ville. Yves Molina, directeur général délégué de la Serle et président d'Usine Lyon-Pareilly. Ce fut la première installation de l'entreprise à l'époque nommée Sigma, qui a perduré longtemps, qui a subi pas mal de désagréments pendant la guerre, qui l'a conduit d'ailleurs à reconstruire l'ensemble immobilier industriel après la guerre. Et Bosch est arrivé en 1974, ce qui a permis à l'entreprise d'origine allemande et allemande au demeurant de pouvoir s'installer dans la longévité. La décision de vendre le site remonte à fin 2017. C'est à ce moment-là que le groupe Serle s'est intéressé à la cause assez rapidement. Nous avons agrégé la présence de la Banque des Territoires
et de la caisse d'épargne, ce qui nous permettait de jouer de l'effet de levier par rapport aux gros investissements à injecter pour lever un projet ambitieux sur le territoire de la métropole. Comment on conserve alors une activité industrielle? Comment on la fait perdurer en 2022? Avec la force du poignet, devrais-je dire, mais au-delà de la force du poignet, c'est avant tout développer un concept qui anticipe les innovations et les mouvements dans le monde de l'entreprise. Je rappelle régulièrement ces derniers temps que l'intention du groupe Serle d'investir sur ce site remonte avant la crise Covid. Et avant la crise Covid, il y avait une volonté forte tout à la fois de la collectivité mais aussi du mouvement des entreprises industrielles de pouvoir renforcer le socle industriel sur ce territoire de l'agglomération lyonnaise. Donc ça signifie que des sites comme celui qui nous concerne aujourd'hui, au-delà de les capter, l'objectif c'est de pouvoir faire perdurer l'activité industrielle dans la durée et surtout le long terme. Ce site aurait pu bien sûr trouver une valorisation financière bien supérieure en transformant son usage, habitat, tertiaire, voire commerce, sauf que cette industrie n'aurait pas eu l'occasion de pouvoir s'installer dans ces lieux, dans la centralité dont il s'agit. Et puisque je cite centralité, l'innovation intéressante, et c'est un mouvement de fond qui s'organise, au demeurant la loi climat et résilience qui arrive interdira également ce genre de système, c'est qu'il n'y a plus de système extensif pour gagner et conquérir des fonciers non bâtis. Donc tout ça pour dire que ce genre de site représente aujourd'hui une valeur intrinsèque, et je ne parle pas bien sûr d'aspect financier, mais des valeurs intrinsèques pour reconquérir effectivement le socle industriel et surtout accueillir des entreprises dans des conditions de centralité et de service à l'échelle de ce que recherchent à la fois les entreprises et les emplois. Avec une organisation tout à fait différente par contre de ce qui existait auparavant. Avant on avait une boîte, aujourd'hui c'est plus le cas, on a plusieurs acteurs. Oui, parce qu'en fait nous pouvons le constater à l'aune de cette expérimentation qui n'en est plus une puisqu'elle est vraiment en action opérationnelle, c'est le rapprochement des entreprises qui donne de la valeur à l'une à l'autre, devrais-je dire. Nous avons les exemples de plusieurs entreprises aujourd'hui qui, sans pour autant se connaître depuis longtemps, commencent à collaborer. Alors je ne dis pas qu'elles en sont toutes encore à assurer la sous-traitance de l'une et de l'autre, on n'en est pas encore là, mais par le fait que nous ayons réussi à installer sur notre site l'association La Ruche, qui incube non pas des entreprises mais des projets, qui organise des co-constructions, des co-conceptions, des co-réalisation. Cela signifie que les entreprises se réunir en dehors même de leur centre de recherche pour pouvoir mettre en œuvre des réflexions globales qui, in fine, serviront aux unes et aux autres. C'est-à-dire qu'on est plutôt sur un catalyseur de projet plus que sur une implantation pérenne. C'est bien ce qui nous intéresse en particulier, effectivement, c'est au travers de cette mouvance et de cette volonté de pouvoir se rapprocher, c'est faire en sorte que ce rapprochement ne soit pas seulement physique, mais qu'il soit présent également, pas forcément sur la recherche fondamentale, elle appartiendra toujours à l'une ou à l'autre, mais par contre sur les modes opératoires, sur la façon de développer les projets, oui, il y a un intérêt particulier à rapprocher les entreprises. Ce n'est pas un incubateur, on pourrait peut-être, si on veut employer des mots bien connus, peut-être un cluster qui est en train de s'organiser à l'échelle d'usines. Dans les prochaines années, les bâtiments industriels doubleront de superficie. Les bâtiments neufs seront tous couverts de panneaux photovoltaïques. Usine doit aussi accueillir Demeter, acteur du capital investissement pour la transition écologique. 350 emplois ont déjà été créés à Vénissieux. À terme, le seuil des 1000 postes devrait être atteint.